Parcourir des données au format CSV. Alors pour parcourir des données au format CSV, j'ai ici créé un fichier read_csv.py que j'ai mis dans mon dossier fichier CSV et on va se servir du fichier qu'on a généré précédemment pour récupérer et lire ces données en Python. Alors je vous passe évidemment l'intérêt ici d'utiliser le module natif CSV parce que vous pourriez très bien, encore une fois, utiliser un fichier classique, lire le contenu du fichier CSV et extraire en fait avec du code Python et scinder tout ça et les stocker ensuite dans une liste. Évidemment, ce serait une perte de temps parce qu'avec le module natif CSV, vous pouvez le faire très facilement. Alors, on va voir que c'est assez similaire, mais c'est une opération qui va fonctionner à l'envers. Donc, on va ouvrir le fichier. Donc, on va ici écrire with open fichier.csv. On va l'ouvrir en mode lecture. Voilà. Et on va le nommer de nouveau CSV field. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer un reader. Tout à l'heure, j'ai créé un writer. Donc, je vais créer ici un reader. Et ça va être tout simplement, cette variable va contenir un CSV point et la fonction reader. Et entre parenthèses, qu'est-ce que je passe? Le nom du fichier. C'est encore une fois très similaire avec ce que vous avez vu. Alors, justement, maintenant, ce que je vais faire un print du type de reader. On va pouvoir s'apercevoir que ici j'ai bien un CSV reader. Donc si maintenant je demande de sortir le reader, j'ai tout naturellement ici CSV object. Alors pourquoi j'ai ça? Parce que maintenant en fait mon reader il est composé en fait d'une liste avec des tubes de la même manière qu'on l'a écrit quand on l'a écrit, ça fonctionne de la même manière, ça va vous renvoyer le même objet. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement ici faire un for row, donc chaque ligne dans quoi? Dans le reader. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un print de row, tout simplement. Et si maintenant on fait ça, on peut observer qu'on a bien ici notre liste de tuples qui ressort à chaque fois. Donc si je veux maintenant tout simplement isoler des données, par exemple je veux récupérer que les noms, on sait le faire, dans une liste on va faire l'index 0, en fait le premier tuple, et là on peut voir que j'ai bien nom Dupont, Durand, Martin. Si je veux concaténer ça, je peux faire un row, concaténer ça avec row 1. Alors évidemment, il faudrait peut-être y mettre un espace pour que ce soit un peu plus lisible, mais vous l'aurez compris, maintenant j'ai bien nom, prénom, Dupont, Pierre. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Alors je ne vais pas en faire des tonnes là-dessus parce que je pense que vous avez compris. Par contre, je vais revenir sur autre chose. Vous avez pu voir qu'on a pu écrire ici avec un reader une structure CSV qui contient en fait une liste de tuples. On peut le faire aussi avec un dictionnaire. C'est-à-dire que si je veux récupérer ces valeurs plutôt dans un dictionnaire, je peux le faire. Donc je vais traiter le même fichier ici, peu importe. Donc je vais prendre mon fichier .csv que je vais ouvrir en mode R pour reader et je vais le nommer pareil parce que je n'ai pas envie de changer les choses. Je vais déclarer de nouveau un reader et ce reader, je vais dire qu'il est égal à CSV. Et là, je vais aller chercher un dict reader et je vais passer entre parenthèses de nouveau CSV field. Et là, de la même manière, si on regarde, on fait un print ici de reader et qu'on fait un print de type, d'ailleurs ce sera un peu plus lisible, type de reader, et qu'on exécute, on va pouvoir observer que j'ai bien ici, donc là ça correspond à ces lignes de code, et j'ai bien ici une classe dict reader. Donc on a bien un retour de type dictionnaire reader, donc ça va être un dictionnaire. Alors pour bien séparer les choses, ici je vais faire un simple print comme ça, avec une ligne, histoire qu'on sépare bien les choses. J'ai oublié les parenthèses, pardon. Oups. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de la même manière que je l'ai fait précédemment. Je vais tout simplement ici faire un for row, ici in reader. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un print de row. Et si j'exécute maintenant ce code, vous allez pouvoir observer que j'ai bien ici maintenant une liste qui contient des dictionnaires, Donc ce que je peux faire, si je veux isoler un dictionnaire, maintenant c'est un dictionnaire, on sait le faire, on va ouvrir les crochets et on va prendre tout simplement ici le nom de la clé qu'on veut afficher. En l'occurrence ici nom, qui correspond ici à cette clé qui va renvoyer Dupont, Durand, Martin. Donc si on exécute,
Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est deux points. Qu'est-ce que... Ah oui, j'ai... non, j'ai pas d'indentation en trop. Alors, on va essayer de... Voilà, ça fonctionne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai bien ici, vous pouvez voir, Dupont, Durand, Martin. Voilà. Et si je veux, dans ma liste, les prénoms, j'avais ici les prénoms. Voilà, je peux mettre directement la clé du dictionnaire qui est prénom, Pierre, Sophie. Et évidemment, je peux concaténer ça de la même manière, c'est-à-dire que je pourrais ici faire un print de row, ici nom, et ici prénom. Voilà, donc en théorie, voilà, j'ai bien exactement les mêmes résultats, sauf que là, j'utilise une structure de dictionnaire pour relire, pour récupérer le contenu de mon fichier CSV, ici une liste qui contient des tuples. Donc voilà comment fonctionne la lecture. Vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué, c'est un peu le même principe mais à l'envers. On ouvre le fichier en mode lecture, on utilise ici un CSV Reader plutôt qu'un Writer ou un Dict Reader plutôt qu'un Dict Writer. Et le principe est assez simple à comprendre. Donc voilà, vous savez maintenant manipuler les fichiers CSV, vous savez les créer, vous savez les lire. Alors évidemment, avec vos compétences en Python, vous pouvez créer des structures et tout ça. Ici, je vous montre la façon la plus simple de l'utiliser, mais il est bien évident que dans un programme, ça peut être assez intéressant d'extraire certaines données du programme, de les envoyer dans un fichier CSV ou à l'inverse récupérer le contenu d'un fichier CSV pour les utiliser tout simplement dans votre programme Python. Ça fonctionne dans les deux sens. Des utilisateurs peuvent travailler sur Excel, l'exporter au format CSV et vous le récupérez. Et là, vous pouvez exploiter toutes les données dans votre application.